amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de juin s'est passé à merveille, que votre mois de juillet commence sur des chapeaux de roue. J'espère vraiment que tout va pour le mieux pour vous. Ça y est, on se retrouve enfin pour les vidéos, pour les signes, pour le mois de juillet. Je suis trop contente. Je suis surexcitée. Je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, hein, le timing est divin. Accompagné de Ruby, qui fait son petit dodo. Donc, on est dans des super vibes. Voilà. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Ça sera une vidéo pour chaque signe. Et oui, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque signe. Donc, tu peux regarder ton signe solaire, ton signe ascendant, ton signe lunaire. Si tu ne connais pas ces signes, tu peux aller sur Google, taper par exemple calcul du signe solaire, ascendant, etc. Le site Evozen est super. Voilà, je fais pas de pub, c'est juste c'est le meilleur des signes. Hein, parce que moi, toute ma vie, je suis allée sur d'autres sites et j'ai cru toute ma vie que j'étais taureau ascendant vierge. Et bien en fait, non, je suis taureau ascendant lion. Donc voilà. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, il y a une raison à tout. En tout cas, Evozen est vraiment super et très détaillé. Tu peux même faire ton thème astral en entier, c'est génial. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir... Non, bah, si je prends pas dans l'ordre. Hein. Donc, pour chaque signe, j'allais dire que tu trouves le timing en barre de description, mais non, parce que c'est une vidéo par signe. Alors, énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on ira voir un message général avec mon futur bébé à venir que je ne te montrerai pas. Pour une ambiance au niveau général. Niveau professionnel, pareil, c'est un futur bébé à naître. Donc, je ne te le montrerai pas non plus. Mais pour aller voir niveau professionnel, on ira voir avec l'oracle de l'union sacrée, je crois. Pour un petit check-up niveau sentimental et on ira voir des conseils, donc un avec l'oracle du chemin de vie, un avec l'oracle de la lune et mon petit bébé, enfin c'est pas mon petit bébé d'ailleurs, c'est mon chouchou, un dernier pour voir un peu, pour appréhender ce mois de juillet, un conseil pour appréhender ce mois de juillet avec l'oracle, mon oracle de lumineuse et Margot Motin. Je crois que je t'ai tout dit, donc écoute, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite pour les signes. Bon tirage. Voyons voir quel sera le prochain signe. Hop. Un seul, s'il te plaît. Hop. Un signe. Ah non. Un taureau et lion, tiens. Comme de par hasard. Allez, un signe. Eh bien, ça sera les vierges. Bienvenue mes amours vierges dans ta vidéo pour ton mois de juillet. Allez, c'est parti. Voyons voir tout de suite qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour ton mois de juillet qui est déjà un petit peu commencé. Ça passe. Allez. Quelle est l'énergie? Allez. Pour mes vierges, quel est le message important, l'énergie principale du mois de juillet 2023 pour mes vierges? Juillet 2023 pour mes vierges. Pas beaucoup de cartes là. Il se peut, mes vierges, qu'il y ait des petits conflits ou une petite période d'hostilité, soit alors au niveau financier ou matériel, soit avec un homme ou une énergie masculine, en tout cas, qui a des valeurs plutôt matérielles. Bon, voilà, il se peut qu'il y ait des petits conflits à ce niveau-là. C'est peut-être toi aussi, hein, cet homme, cette énergie yang. Ça peut être toi aussi, hein, qui est peut-être un peu tendu, peut-être au niveau des finances, ou peut-être que ça n'a rien à voir avec les finances et que c'est juste une période un peu tendue. Ça existe, hein, enfin ça arrive, hein, pardon, ça existe aussi, ça arrive.
Voilà. Du coup, avec la porte de la guérison... pardon. La porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Euh, D'abord, ce que j'ai ressenti, c'est peut-être aussi un appel à ne pas réagir sur la colère pour ne pas euh, mettre de l'huile sur le feu plus qu'il n'en est déjà. Euh, Par contre, possible que cette période un peu tendue soit là pour justement te libérer de quelque chose. C'est possible aussi. Voilà, c'est peut-être ça en fait. Pardon, je viens d'avoir autre chose, mais il y a peut-être des choses qui remontent de ton passé, qui picotent un peu, mais c'est juste temporaire en fait. C'est juste pour qu'elle se libère. Enfin, pour t'aider à te libérer aussi, ou peut-être pour porter ton attention sur ce qui reste encore un petit peu à travailler aussi, c'est possible. Hein. Ok, il y a peut-être de ça. Bon, on va aller voir. En tout cas, c'est le message que j'ai reçu. Allez, on va aller voir tout de suite avec mon bébé, mon futur bébé. Hop. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc là, ça fait un 7, 8. Ouais, peut-être que c'était une période de conflit et que les choses... Ou peut-être que c'est un conflit bénéfique ou nécessaire pour faire évoluer une situation, quoi qu'il en soit. On a bien quelque chose qui évolue. Ouais. Allez, qu'est-ce qui arrive? Pardon. Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de juillet 2023? Juillet 2023, on parle peut-être d'une formation, mais possiblement de quelque chose que tu apprends. Tu apprends quelque chose de la part de quelqu'un, si ça ne parle pas de formation, ou tu apprends peut-être à ne plus avoir honte ou ne plus culpabiliser, c'est possible aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de juillet 2023? Allez, pour mes vierges, juillet 2023, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? On parle d'une tierce, hein. Donc c'est soit une autre formation qui arrive, un autre apprentissage ou l'apprentissage de quelque chose par quelqu'un d'autre. Ah, on apprend aussi par l'existence peut-être aussi d'une autre blessure de l'âme, en tout cas, ou peut-être quelque chose de différent. On va voir. Hein. Ok, il y a beaucoup d'abondance, il y a de l'abondance. Peut-être que tu fais une formation aussi pour te connecter à la loi d'attraction, ou que tu te renseignes beaucoup sur le sujet, ou la loi d'attraction. Oui, la loi d'attraction, pardon. Et du coup, ouais, on parle d'abondance. Hein, ouais, peut-être que tu fais une formation avec quelqu'un, ou peut-être que c'est toi qui la donnes aussi, hein, pourquoi pas. Une formation pour aider les autres à se connecter à la loi d'attraction, à à se brancher sur la fréquence de l'abondance, parce que l'abondance est ouverte à tous. Il suffit de se brancher sur le bon canal, en tout cas, ou pas forcément de se brancher sur le bon canal. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais on va dire qu'il y a pas de hasard. Hein. Mais en tout cas, l'abondance vient à celui qui lui ouvre les bras. C'est à l'intérieur qu'il faut s'ouvrir. Ça rentre avec la loi de résonance aussi. Donc, si ce que tu désires, quand tu dis la phrase, il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de toi, ben en fait, soit tu vas rien attirer du tout, soit tu vas attirer le contraire. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qui arrive? Peut-être que tu es attiré aussi par beaucoup de formations. C'est possible aussi. Ou que tu as envie de beaucoup d'apprentissage aussi. C'est possible. Ouais. Tu as peut-être un manque d'action. Tu as peut-être envie de passer à l'action. Bah oui. Tiens. Peut-être qu'il y a un homme ou une énergie masculine aussi qui va t'aider à passer à l'action. C'est possible aussi. Hein. Après... Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de septembre?
y a... Alors, peut-être qu'il est possible que tu apprennes quelque chose de pas très positif, en tout cas d'un peu négatif, ou que tu l'aies appris au mois je sais pas pourquoi je dis au mois, mais durant le printemps peut-être. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ok. Il y a un retour de stabilité là, hein. Il y a quelque chose qui prend fin, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a peut-être aussi une invitation à ralentir cet été. D'accord, à prendre vraiment le temps, même prendre le temps de mettre fin à des situations qui ne te conviennent plus, de ce qui t'empêche d'aller de l'avant. En tout cas, il va y avoir une belle opportunité qui arrive, même une belle opportunité de t'aimer davantage aussi, de t'estimer aussi davantage, et du coup de te connecter au bonheur. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai toujours cette même phrase qui dit se connecter sur la bonne fréquence. Alors, il y a peut-être des ajustements de fréquence justement qui se font pour certains, ou peut-être, je sais pas, il y a des ouvertures peut-être aussi. Se connecter à la source, se connecter à l'univers. Bon, voilà, ça parlera à qui ça doit parler, mais j'ai vraiment ce message très fort depuis tout à l'heure, hein. Allez, on va aller voir un petit tour du côté professionnel. Et du coup, bon, tout le monde ne travaille pas, hein, comme d'hab, je ne l'ai pas dit en intro, mais tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste, tu prends les conseils, ou tu prends en tout cas ce qui t'est utile, tu laisses le reste, hein. Ok, c'est une vidéo générale sur YouTube, donc c'est normal que ça ne peut pas parler tout à tout le monde, et c'est ok. Allez, c'est parti mon kiki. En tout cas, si tu débarques par hasard, on va dire que le hasard n'existe pas, hein, donc reste jusqu'au bout de cette vidéo, tu auras certainement quelque chose qui va résonner en toi, hein. C'est pas pour rien que tu es là. Allez. Niveau professionnel ou alors au niveau des activités, hein, pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, ou voilà, hein, ça peut résonner d'autres. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? Vierge, juillet 2023 pour mes vierges. Allez, hop. Pour mes vierges, possiblement que tu travailles beaucoup, tu fais des heures sup, c'est possible aussi, ou que tu travailles, tu donnes ton temps aussi à des associations, ou peut-être que tu as un partenariat. En tout cas, il y a quelque chose qui a l'air de se passer plutôt bien, plutôt pas mal, plutôt une bonne ambiance, en tout cas à première vue. Allez, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de juillet 2023? Ouf. Pour mes vierges, celui-ci, hop, allez. Oh. Mais celui-ci, il n'est pas très pratique encore, parce que comme c'est une... il y a une invitation à ralentir et à prendre ton temps, à ne pas être trop pressé aussi, pas de précipitation. Oui, celui-ci, comme c'est mon futur bébé, mais m'a dit une maison là pour l'instant. Il est tout scotché. Bon, ça colle un peu, ça accroche. C'est pas très pratique pour l'instant. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de juillet 2023? Juillet 2023 pour mes vierges. Bah alors, tu fais ton timide là? Qu'est-ce qu'il se passe? Allez. Okay. Ah, d'accord, ok. Alors, du coup, ouais, possible que tu sois dans un métier en relation d'aide, tu apportes beaucoup de temps, enfin, en tout cas, j'ai vraiment, soit tu fais du bénévolat, soit c'est autre chose, mais on peut me parler aussi pourquoi pas d'un partenariat, ou de travailler en collaboration vraiment dans le but d'aider, enfin avec une personne dans le but d'aider. En tout cas, on voit des heures sup, mais peut-être que tu ne le fais pas encore et que
c'est justement une confirmation que tu vas sur le bon chemin. Parce qu'en plus, tu as la carte du Joker qui te dit que tu as carte blanche et que tu peux absolument faire tout ce dont tu as envie. Là, tu es peut-être au stade seulement des négociations ou peut-être négociations intérieures. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? C'est possible aussi. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes, pour mes vierges? Allez, vierges, janvier 2023 pour mes vierges. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, il y a quelque chose de très positif, en tout cas. Peut-être que tu aides aussi les personnes âgées ou les personnes qui ont un handicap ou qui ne sont pas, je sais pas, peut-être pas maîtres de leur vie ou comment expliquer, ou des personnes, ça peut être vraiment plein de choses, tu vois. En tout cas, il y a vraiment cette relation d'aide et ce... Comment... il y a beaucoup d'investissement de ta part et c'est très très positif. Hein. C'est vraiment, vraiment très très positif. Alors par contre, il se peut effectivement que comme tu travailles beaucoup, tu sois un peu épuisé depuis le printemps. Bon, peut-être peut-être des choses qui bloquent en fait aussi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être il y a une invitation quand même à la patience, mais peut-être que c'est pour ça qu'on t'invite à t'associer aussi peut-être avec quelqu'un pour les personnes qui auraient peut-être trop de boulot ou... Bon, il y a une aide. Je ressens vraiment qu'il y a une aide qui arrive soit pour t'aiguiller dans la bonne direction. C'est peut-être une aide aussi, pourquoi pas, de la part de tes ancêtres. Tu vois, par le biais de tes rêves ou quelque chose comme ça. Il est possible que tu reçois... Après, peut-être que tu es, en partenariat justement avec les êtres de la nature, avec, avec les maîtres ascensionnés. Après, voilà, ça va pas parler à tout le monde, c'est sûr, mais peut-être que c'est ça aussi, cette espèce de collaboration, euh, tu apportes ton aide aux autres par le biais justement d'énergie subtile. Euh, et c'est très, 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 très positif aussi. Hein. Peut-être que tu t'es pas encore lancé et que c'était ça qui bloquait parce que tu as eu une période un peu éprouvante peut-être depuis le printemps ou au printemps et que peut-être que tu avais l'impression d'être sur la mauvaise voie ou de tourner en rond ou quelque chose comme ça et en fait il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas qui va se débloquer, où il va y avoir un déclic ou en tout cas vraiment tu as carte blanche, tu peux faire absolument tout ce dont tu as envie et du coup, vraiment, garde le focus sur ce que toi tu désires, ok? Pas sur peut-être ce que les autres pourraient en dire ou en penser, ou tu vois? Voilà, tu prends vraiment dans le sens où ça te parle. Euh, peut-être que tu aides les gens à se débloquer aussi, il y a un peu cette idée-là. Ça peut être dans pas mal de choses. Tu es peut-être un guide ou tu travailles avec les guides, mais il y a l'idée de s'investir parce que j'ai vraiment ce ressenti de s'investir. Si tu t'investis pas déjà, c'est une invitation à t'investir justement. D'accord. Et même si c'est au ralenti, parce que j'ai reçu aussi, peut-être que les choses n'avancent pas assez vite, peut-être que c'est un peu bloqué ou quelque chose comme ça, mais c'est pour du positif au final. Hein, donc ralentis, adapte-toi au rythme, au flot de la vie. Euh, Parce que c'est peut-être un temps de ralentir aussi, hein, pour te réaligner. C'est vraiment rester centré et te réaligner pour que tout soit fluide. Allez, on va aller faire un petit check-up au niveau sentimental ou relationnel. Hop, sentimental ou relationnel. Allez.
Allez, sentimental ou relationnel pour mes vierges pour ce mois de septembre. Septembre Juillet. On parle de générosité, d'une rencontre par le travail avec une personne qui a la main sur le cœur, ou c'est peut-être toi aussi, hein. Après les énergies sont interchangeables. On peut me parler d'une personne du signe du taureau aussi. Ok, qu'est-ce qui se passe pour mes vierges pour ce mois de juillet? Je sais pas pourquoi j'ai le mois de septembre. Bah oui, mes vierges en même temps, c'est du mois de septembre, hein. Enfin, ça peut être août aussi, mais là, j'ai vraiment septembre. Peut-être que mes vierges, le mois de septembre va marquer un tournant important dans votre vie sentimentale ou même relationnelle, hein. Peut-être qu'il va y avoir un gros virage parce que j'arrête pas de parler de septembre alors que depuis tout à l'heure, je suis sur juillet. Voilà, il y a peut-être quelque chose, ou peut-être que ça va, vous allez, enfin, je sais pas, peut-être que tu vas faire un bond en avant, tu vois, j'étais à 18 en plus quand j'ai dit ça, peut-être, hein. Ok. On peut me parler de faire attention aussi vis-à-vis d'un retour d'ex, du retour d'une personne avec qui il y a eu un passé douloureux. On t'invite quand même à faire attention. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ou peut-être que tu es vraiment encore trop sur ton ex. C'est peut-être ça aussi, ça dépend des personnes, hein. Mais peut-être trop encore dans le passé, que tu as rencontré peut-être une nouvelle personne, peut-être par le travail ou pas, que c'est une belle personne, une personne généreuse, etc., avec la main sur le cœur, qui a beaucoup à t'apporter, en tout cas ce que tu recherches et inversement. Mais que tu es peut-être encore focus et que là, sur ton ex ou sur ton passé douloureux, il y a peut-être encore des choses à libérer, à guérir. Et que du coup, c'est pour ça que ça sort, c'est-à-dire peut-être que ça te met dans une instabilité, on va dire, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de septembre? Toujours pas septembre, hein, je sais pas ce que j'ai avec septembre, hein. Alors, juillet. Juillet pour mes vierges. Ouais, peut-être que tu as encore espoir, hein. En tout cas, si tu as eu un passé douloureux, on t'invite à garder l'espoir, même si tu es dans une période encore un peu tristounette, à vraiment garder l'espoir, à garder la foi en toi, en ta vie, en le fait que bah, c'est pas ton passé qui te détermine. Par contre, c'est ton passé qui... Enfin, attends, parce que j'ai reçu le message et puis je suis pas arrivée à le donner, mais en gros, si tu regardes en arrière, regarde juste l'évolution. Regarde juste où, ok, j'ai vécu des épreuves, mais regarde ce que je suis aujourd'hui en fait, et sois fier de ça, sois fier de toi, du chemin que tu as parcouru. Ok. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de juillet? Juillet pour ce mois de vierge. Pour ce mois de vierge. Pour ce mois de juillet pour mes vierges. Au secours. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On peut parler d'une dispute lors d'un voyage aussi. Une dispute qui peut-être... ouais. On a du mal aussi à ouvrir son cœur, mais c'est une dispute qui fait mal au cœur aussi, hein. Mais c'est pas forcément dans le sentimental, mais il y a des blocages. C'est pas forcément lié, hein, d'ailleurs. Mais... qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour ce mois de septembre? Juillet. Bon, mes vierges, je sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de septembre, mais il y a quelque chose qui se trame, hein. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Pour mes vierges, peu importe leur situation, une femme ou une énergie féminine dans les réseaux sociaux, peut-être parler des réseaux sociaux, peut-être qui est entré dans ta vie au mois de février, pourquoi pas aussi, on parle de sincérité. Mais on parle aussi d'une invitation justement à parler avec le cœur et justement à ne pas te renfermer, à ne pas fermer ton cœur, mais à l'ouvrir et à discuter avec honnêteté, sincérité, en étant vraiment
Bah, en disant ce que tu ressens, hein, en fait, hein, en exprimant ce que tu as le droit, hein, d'accord. Ouais. Parce que ça va peut-être aussi faire remonter quelque chose en lien avec ton enfance, tu vois, des blessures du passé, mais peut-être en lien avec ton enfance, ou alors ça a un lien peut-être avec ton enfant intérieur aussi. Euh, Peut-être qu'on parle de tes enfants, si tu en as, ou d'un de tes enfants en tout cas. Ouais, il peut y avoir quand même des discussions piquantes un peu, mais vraiment on t'invite à être honnête et sincère et à ne pas fermer ton cœur, mais justement à parler avec ton cœur euh, de comment tu ressens les choses ou ce qui s'est dit, ou tu vois. Ok. En tout cas, en ce qui concerne le sentimental, on peut avoir aussi une rencontre, peut-être par le travail, euh, ou en tout cas un besoin de garder espoir, mais de faire attention si par exemple il y a un retour ou peut-être tout simplement une invitation à justement être dans l'instant présent et pas dans le passé, plus dans le passé, pas trop dans l'avenir non plus, mais à vraiment profiter de chaque instant aussi, hein. Éviter de se prendre la tête aussi euh, pour des choses qui n'en vaudraient peut-être pas la peine. Ok. En tout cas, rester sincère et honnête. Allez, hop, premier message. Hop là, avec l'oracle chemin de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes vierges pour ce mois de juillet? Allez, juillet pour mes vierges. Juillet 2023 pour mes vierges. Qu'est-ce qui arrive? Hop, je les remets dans le bon sens. Elles se sont pas retournées. Allez, juillet pour mes vierges. Juillet 2023. L'émotionnel prend trop de place dans ta décision. Ok, donc là, on te dit que ouais, l'émotionnel prend trop de place dans ta décision. Alors, on te dit, tu as une bonne intuition, serre-toi-en. La confiance en toi sera ta réussite. Ouais, parce qu'en plus, il y a une super belle victoire et une très très bonne nouvelle qui va frapper à ta porte ou arriver dans ta boîte aux lettres. Mais voilà, tu as une bonne intuition, donc on t'invite vraiment à l'écouter, mais attention à... parce qu'on voit quand même, ouais, que ça te dit que l'émotionnel prend trop de place dans ta décision. Donc il y a peut-être justement un besoin de se recentrer, c'est ce que je ressentais tout à l'heure pour le tirage général, mais un besoin de se recentrer, de s'aligner, de respirer pour éviter que ce soit, par exemple, euh, une décision qui soit prise par une peur instaurée par ton mental ou tu vois quelque chose comme ça hein, en gros hein, à vraiment écouter justement ton intuition parce qu'en plus ton intuition est bonne et il y aura une vraie belle réussite hein, si tu écoutes ton intuition, d'accord. Voilà, il y a une bonne nouvelle aussi qui arrive hein. Allez, hop, message conseil avec l'oracle de la lune. Allez, pour mes vierges, pour ce mois de juillet 2023, vierge, juillet 2023, quelle est... Oh, la lune de chance. Ah bah tiens, mais je parlais de taureau tout à l'heure, d'une personne du signe du taureau. Il y a possiblement, je persiste, hein, mais il y a possiblement une personne du signe du taureau qui aura un impact, bah, c'est peut-être moi d'ailleurs, non mais qui aura un rôle dans ce mois de juillet, ou peut-être même septembre, parce que comme j'étais sur le sentimental dans le septembre, euh, entre là et entre juillet et septembre, peut-être, hein, c'est possible, si on a la lune encore en taureau derrière, tu vois, on t'invite à ne pas te décourager, il va falloir du temps, ok,
à vraiment travailler ta patience, à labourer ta terre avec patience. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Oui, je parlais d'investissement, un besoin de s'investir et du coup de labourer sa terre avec patience, mais de s'investir vraiment. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? La première qui était tombée, c'était la lune bleue et qui te dit surtout pas. Bah, tu vois, regarde, un besoin de se recentrer. C'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. On te dit recentre-toi. La lune bleue te prie de méditer sur tes priorités et de faire face à tes responsabilités. Tu as besoin de silence et de sagesse. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit, hein. Et en plus, regarde, tu as la lune de chance qui t'accompagne, qui te dit bien sûr que tu as de la chance, n'est-ce pas? Aie confiance en l'univers. J'ai surtout envie de rajouter aie confiance en toi. D'accord? En le fait que tu peux tout faire, en le fait que tu peux tout attirer, tu peux vivre la vie que tu as envie de vivre, en tout cas celle qui s'y rapproche le plus, si tu le désires vraiment. On attire ce que l'on vibre à l'intérieur, donc bah, un besoin peut-être de travailler sur ses peurs, de travailler sur ses croyances limitantes, de travailler sur soi. Alors je préfère, parce que j'ai suivi un webinaire et j'ai beaucoup aimé, la personne disait un travail avec soi plutôt qu'un travail sur soi. Et ben c'est vrai que c'est beaucoup plus sympathique, donc je vais dire cette même phrase. Je la garde parce que je l'aime beaucoup. Euh, alors, aie confiance en l'univers. La lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège tel un ange gardien. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, hein. Crois en ta bonne étoile, crois en ta chance, crois en toi, hein, c'est toi qui attire. Et en fait, si tu... je vais faire un petit chin-chin, j'ai hyper soif là. Mm. Je t'envoie un gros cœur, tu vois. C'est pour toi. Mais en gros, si tu prêtes attention, si tu fais attention, tu verras que tu es quand même branché sur la fréquence de l'abondance, hein. Peut-être pas autant que tu le souhaiterais parce qu'il y a encore des blocages à travailler, des croyances limitantes ou des choses comme ça. Mais si tu fais attention, euh, tu verras qu'il y a quand même peut-être, je sais pas moi, une rencontre au bon moment ou une rentrée d'argent qui arrive alors que, punaise, t'avais une cacahuète, je me suis retenue, une cacahuète sur ta voiture à ce moment-là, que tu ah, comment je vais faire pour payer et paf, il y a quelque chose, il y a un remboursement impromptu qui arrive. Enfin, voilà, si tu fais attention, il y a des signes, il y a des synchronicités, il y a des cadeaux, hein. D'accord? Et plus tu y feras attention, justement, et plus tu t'ouvriras à eux, et plus tu les attireras aussi, hein. Allez, hop, on va aller voir un dernier message pour voir un petit peu comment appréhender ce mois de juillet. On va voir ce que ça nous dit. Allez, pour mes vierges. Quel est le message pour aider les vierges à appréhender ce mois de juillet? Vierge, juillet 2023. Vierge, juillet 2023. Elles se sont pas retournées, il y en a deux. Oh, oh, bah alors là, j'avais pas ça moi, hein, je pensais pas, hein. Pas du tout, j'aurais pas dit ça du tout. Alors attends, tu sais quoi? Ouais, je suis invitée à faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude, mais là, il m'a appelé. C'est mon pendule, d'accord? En améthyste, en géode d'améthyste. Attends. Ok, d'accord. Est-ce que ces conseils sont vraiment pour les vierges pour ce mois de juillet? Ok, donc non, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça... Attends, est-ce que je reprends d'autres cartes? Je demande d'autres messages. Ouais, effectivement. Merci. C'est bien ce que je pensais. En plus, quand je les ai vus tomber, j'ai dit... Je les prends quand... Peace and love, range ta batte à pique. Non, mais je les prends quand elles se retournent pas parce que cet oracle, il est tellement grand que... Voilà. Mais là, j'ai senti que il fallait pas que je les prenne. Bon, allez, je me concentre. Je me recentre. Et c'est parti pour mes vierges.
Allez, pour mes vierges, pour ce mois de juillet. Ok. Ah, bah la rancœur, bon bah tiens. Ok, mais en tout cas, le non, non et non, il n'était pas pour toi. Mais par contre, la rancœur, bah écoute, hein, on va voir. Donc, moi et l'autre. Tiens, celle-là, je suis invitée à te la lire. Alors, je vais te lire la petite BD d'abord. Ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Et effectivement, ça c'est vrai. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. C'est vrai. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Effectivement, si tu parles avec tact, avec bienveillance, avec sincérité, honnêteté, ce que je disais tout à l'heure, avec ton cœur, si l'autre décide de recevoir autrement, bah, c'est bien un problème avec lui-même. Mais c'est pas de ton ressort, d'accord? C'est que ça réveille quelque chose en lui et c'est lui qui a quelque chose à travailler. Allez, la rancœur, du coup, tu sais ce que c'est. Attends, tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent. Bah oui, je t'en ai parlé tout à l'heure, hein. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. La rancœur plonge. Pardon, elle plonge pas, non. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Ouais, l'instant présent, ça va vraiment être, il va vraiment être très très important. Tu vois, je te disais tout à l'heure de ne pas rester enfermé dans le passé, d'être vraiment à l'instant présent, pas trop dans le futur, mais vraiment à profiter un max de l'instant présent. Là, il y a peut-être encore des petites rancœurs du passé. En tout cas, le passé a quand même encore un poids sur toi. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça, à libérer pour pouvoir justement bah, te libérer, euh, te débloquer de tes fardeaux, en tout cas vraiment de te libérer et de prendre ton envol hein, pour aller de l'avant justement, hein. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire. Euh, Ouais, parce qu'en plus, moi, j'adore te lire, donc n'hésite pas à me dire comment ça t'a parlé, si ça t'a parlé et dans quel sens peut-être ça t'a parlé. Moi, ça m'aide aussi. Voilà, en tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite un merveilleux mois de juillet et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous.